le monde, nous revoilà du coup pour le module numéro 3 pour parler du tirage de la croix de vie ou le tirage de la croix de la vérité, qui est le tirage le plus simple avec 5 cartes. Donc c'est quelque chose d'assez simple, d'assez rapide et je pense que c'est la base pour commencer à tirer les cartes. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par lui. Vous êtes prêts? Allez, on va commencer. Comme je vous ai appris tout à l'heure, n'oubliez pas d'être détendu, de vous sentir bien, à l'aise, lâcher prise, ne pensez à rien, surtout c'est le plus important. Comme on a appris tout à l'heure, vous allez prendre vos cartes dans votre main qui n'est pas dominante. Donc si vous êtes droitière, dans la gauche comme moi, et si vous êtes gauchère ou gaucher, dans la droite, inversement. Vous allez taper 3 fois dessus, on souffle, et ensuite on va battre les cartes en pensant à notre question précise. Une fois que c'est fait, je vais venir poser mes cartes. Je vais tout simplement faire la coupe, donc c'est-à-dire couper les cartes en deux, hop, comme ceci, ce qui va me donner une première réponse à ma question. Bien sûr, vous ne savez pas la question que je vais poser. J'ai une première réponse à ma question. Soit j'ai la réponse tout de suite, donc je peux arrêter si j'ai envie, soit je continue. Une fois que j'ai mes cartes comme ça, celle qui est sur le tas de gauche, je la remets sur la droite et je referme. Je vais ensuite étaler mes cartes et les positionner dans ce sens-là. La première carte, donc surtout ne réfléchissez pas trop quand vous prenez vos cartes, plus vous allez réfléchir et moins vous allez... Voilà, laissez-vous guider. Donc prenez vraiment les premières cartes qui vous viennent. La première carte, avec ma main gauche, la main qui n'est pas dominante, qui est près du cœur, vous la posez juste ici. Cette carte va représenter la situation de base, c'est-à-dire le présent. Pourquoi vous posez-vous cette question aujourd'hui? La deuxième carte, hop, on va la poser juste au-dessus, comme ceci. La deuxième carte, elle va représenter le désir par rapport à la question que vous posez, donc le désir que vous avez, les espoirs que vous avez concernant votre question. La troisième carte, on va venir la positionner juste là. Cette troisième carte va, elle, représenter les influences positives qu'il peut y avoir. Donc, pourquoi votre réponse serait positive? Qu'est-ce qui est positif dans votre sens pour que cela fonctionne? La quatrième carte, on va prendre celle-là, on va la positionner juste ici, donc à gauche de la deuxième. Hop, j'aime bien quand c'est droit. Cette carte-là va représenter les défis ou obstacles qui pourraient vous bloquer par rapport à votre question. Et la dernière carte, donc la carte numéro 5, hop, je la pose juste ici et cette carte va représenter tout simplement l'aboutissement. Donc la dernière carte, elle vous donne la réponse à votre question ou du moins une réponse dont vous avez besoin. C'est-à-dire elle peut vous donner aussi un conseil. Voilà. Une fois que vous avez mis vos cartes comme ça, vous pouvez tout simplement les retourner. Donc vous avez ici la première carte, donc ça c'est de ce dont j'ai envie. Vous voyez, c'est la carte de la réussite, j'ai envie de réussir. Ok, pas de problème, j'ai envie de réussir, donc ça c'est ma situation de base, j'ai envie de réussir. La deuxième carte, donc ici je rappelle, c'est le désir. Donc là j'ai la carte de la personne âgée, donc avec ma compagne qui est plus âgée que moi. Forcément, j'ai envie que les choses avancent. La troisième carte sont les influences positives. On me dit que, vous voyez ici on parle du printemps. Donc on pourrait me dire que les choses vont être favorables pour moi au printemps, mais le printemps peut aussi représenter quelque chose qui redémarre, qui repousse si vous voulez. Mais ça on en parlera un petit peu plus quand on va parler de l'association des cartes, ce sera plus simple. Nous avons ici la quatrième carte qui elle va représenter les défis ou les obstacles par rapport à ma question. Voilà, j'ai la carte du désert, c'est-à-dire qu'en ce moment, eh bien rien ne se passe. C'est pas pour tout de suite. Par rapport à ma question, il n'y a rien qui se passe, c'est le désert, donc non, pour l'instant, je suis bloquée. La dernière carte, la réponse à ma question, je découvre, hop, donc non, ma réponse serait plutôt négative, car cette carte-là, c'est une carte négative, c'est le manque de confiance en moi, et quelque part un abus de confiance, donc non, pour l'instant, la réponse n'est pas positive.
Je vous conseille de faire souvent ce petit tirage qui est quand même quelque chose d'assez simple. Vous voyez bien, il y a 5 cartes, c'est une carte, un mot, donc c'est quelque chose d'assez simple. Je vous laisserai vous entraîner sur ce petit tirage. Moi, c'est un tirage que je n'utilise pas tous les jours parce que ce n'est pas mon préféré. Je vais vous montrer juste après, j'arrive plus à parler, dans le module 4, mon tirage préféré que j'utilise souvent et que vous pouvez voir pendant mes lives, c'est-à-dire le tirage à cette carte qui du coup est mon petit préféré. Je vous montre ça tout de suite, je vous laisse rester en ligne. Si vous voulez faire une pause, vous avez le droit. Mais on se retrouve en tout cas dans le module numéro 4, le tirage à cette carte avec 21 cartes. À tout de suite, à cette carte en ligne avec cette carte. À tout de suite.